Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de vidéos dans laquelle on va étudier le vecteur. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Cette vidéo elle est dédiée aux élèves qui sont en classe de seconde et qui ont des difficultés à comprendre le vecteur. Alors ici, on me demande, dans chaque cas, déterminer les vecteurs AB et CD sont-ils égaux? Alors, vous savez très bien que quand on dit le vecteur AB, pour calculer le vecteur AB par exemple, c'est égal à x de B moins x de A, y de B moins y de A. Ça, c'est le vecteur AB, si on veut calculer le vecteur AB. Donc, cette notation, elle est valable, elle est juste. Certains professeurs préfèrent, ou bien certains élèves préfèrent cette notation-là, x de B, y de A, et de façon horizontale. Mais moi, je préfère la façon verticale. Alors, donc là, les deux vecteurs, on va démontrer que les deux vecteurs AB, le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux. Alors, pour que ces deux vecteurs soient égaux, il faut que x de B moins x de A, y de B moins y de A doivent être égales aussi à y de x de A, x de C, x de D moins x de A, moins x de C, et sur y de tout ça. Alors, dans ces cas, ça veut dire qu'il faut que le vecteur AB, je trouve 8 et 4, il faut que le vecteur CD aussi, je trouve 8 et 4. Alors, donc là, on va dire que x de B moins x de A et y de B moins y de A est égal à x de D moins x de C, y de D moins y de A. Il faut que ça vérifie. Alors, donc là, on va prendre le premier cas. Donc, on va calculer le vecteur AB pour le premier cas. Donc, par exemple, x de B, ça fait 8, moins de la formule. Maintenant, x de A, ça fait 5. Donc, ça fait 5, on le met aussi. Donc, ça, c'est pour le vecteur AB. Je commence par le vecteur AB, bien sûr. Et donc, y de B. Y de B, ça fait 4. On le met aussi à sa place. Et y de A, ça fait moins 3. Et donc, le moins avec le moins de la formule. Donc, je le mets et je fais pour les CD. Pour le vecteur CD, donc on a 12. Donc, x de D, ça fait 3. Et x de C, ça fait 0. Et donc, on a y de D, ça fait 12. Et y de C, ça fait 5. Et donc, on va faire la différence d'ici qui se trouve dans la parenthèse pour trouver les valeurs finaux du vecteur AB et du vecteur CD, et ensuite nous allons le comparer. Donc alors là, ici ça fait 3 et ici ça fait 7. Donc 4 moins avec moins de la formule, ça fait plus, et donc ça fait 7. Donc alors ici on va vérifier l'autre aussi. 3, on a ici 3 moins 0. Donc 3 moins 0, 3 moins 0 ça fait 3 bien sûr. Et donc là, sur l'axe des Y, on revient, ça fait 12 moins 5. Donc 12 moins 5, donc ça fait aussi 7. Donc on le met à sa place. Alors donc là, on voit que de l'autre côté, j'ai trouvé 3 sur 7. Et de l'autre côté, j'ai trouvé aussi 3 sur 7. Donc ce qui fait que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc ils ont la même valeur. Et donc là, on va valider pour le premier cas. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas. On va faire la même chose. Il n'y a pas un changement significatif. Bon, juste on va remplacer les choses comme on l'a fait au début. X de B moins x de A, x de C moins tout ça, on va le refaire. Donc moi je vais effacer juste le millier. La formule je vais la garder. Je vais effacer juste le millier de ce qui se trouve dans les parenthèses. Donc le calcul, c'est juste les valeurs qui changent ici. Mais la formule, elle est la même pour vecteur. Donc là, on va vérifier aussi que le point D, les deux vecteurs sont égaux de part et d'autre de l'égalité. Alors donc là, ici, on a x de B, ça fait combien? Ça fait 30. Donc on le met. Avec le moins de la formule, on l'ajoute. Et ça fait x de A. X de A, ça fait 10. Donc on ramène l'autre 10. Y de B, ça fait 40. On ramène. Et on moins le moins de notre formule, on le met.
Alors on a YDA, ça fait 20. Même cas de l'autre côté, ça fait 70, l'axe des abscisses, et ça fait 50, X sur l'axe des C. Sur l'axe des Y, on a 80, et le moins de la formule, ça fait avec les 60 de l'axe des Y. Alors donc là, on fait la différence, ça fait 20 sur l'axe des X, et ça fait 20 aussi sur l'axe, ça fait 10 sur l'axe de... Ça fait 20 sur l'axe des Y. Donc 30 moins 10, ça fait 20. Et 40 moins 20, ça fait 20. Alors, on revient sur le vecteur CD, ça fait 70 moins 50. 70 moins 50, ça fait 20. Et on a 80 moins 60 aussi, ça fait 20. Et donc là, on remarque que les deux vecteurs sont égaux aussi, parce que le vecteur AB est égal à 20, 20. Et le vecteur CD aussi, c'est égal à 20, 20. Donc les deux axes, ça veut dire l'axe des Y est égal à 20 et l'axe des X aussi est égal à 20. Alors donc dans ces cas, on va affirmer que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc c'est le même principe de la même chose. Alors donc là, maintenant on va passer à la troisième étape qui consiste aussi à démontrer. Mais, donc comme je disais, la formule ne change pas. Ce sont les valeurs qui changent. Donc si les valeurs ils changent, je vais effacer juste le tableau des valeurs. Hop, j'ai oublié, j'ai effacé celui de la formule. C'est pas grave, je vais remplacer. Les formules ne changent pas. C'est les valeurs de part et d'autre qui changent. Donc là, on va dire que XDB, on va valider aussi pour le 2. XDB moins XDA. Et l'axe des Y, ça fait YDB moins YDA. C'est la formule. Donc, il n'y a pas un sorcier. Donc, on va aussi maintenant remplacer les choses par leurs valeurs. Donc, XDB sur l'axe des abscisses. X, ça fait moins 6. Avec moins de la formule, on a maintenant, attention, ici on a moins. Parce que l'axe de A, X a pour moins. Donc, ça fait avec moins et moins de la formule. Donc là, on va remplacer, ça fait 7. L'axe des Y, moins de la formule, ça fait moins 4. On revient sur le vecteur CD. Donc D, ça fait 2, bien sûr. Moins de la formule. Et on a l'axe DC, ça fait X égale à 1. Donc Y, ça fait 1. Et YDC égale à 4. Donc avec moins, ça fait moins 4. Alors donc là, on revient. Maintenant pour faire les calculs. Donc on a moins 6, moins, entre parenthèses, moins 5. Donc moins 6, on va casser les parenthèses, ça fait moins 6. Moins suivi de moins, ça fait plus. Donc ça fait moins 6 plus 5. Et donc ça fait moins 1. Et donc 7 moins 4, ça fait 3. Donc on a moins 3 et 1. Donc on a moins 1 et 3 pour le vecteur AB. Maintenant pour le vecteur C, on a 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et donc là, on remarque une différence. Donc on remarque, regardez, c'est l'axe des X. Le vecteur AB, c'est moins 1. Par contre, le vecteur CD, c'est 1. Donc on remarque que les deux vecteurs ne sont pas égaux ici. Donc, et en plus de ça, regardez, on a quand le vecteur, regardez, quand le vecteur AB, l'axe des X égale à moins 1, et le vecteur CD égale à 1, et quand le vecteur, l'axe des Y égale à 3, et celui-là égale à moins 3. Donc, faites attention, souvent, des élèves disent que quand c'est comme ça, ce sont égaux. Non, ils ne sont pas égaux, et ils ne seront jamais égaux. Et donc là, les deux vecteurs, on va confirmer qu'ils ne sont pas égaux dans ces calculs-là. Donc, même si vous avez trouvé, il faut qu'ils soient égaux, il faut qu'ils soient de même valeur. Donc, ils ne sont pas égaux. Donc, il faut affirmer que le vecteur AB est différent du vecteur CD. Et donc là, vous avez démontré les égalités. Voilà, d'une façon très simple et simplifiée, mesdames et messieurs. Cette séquence, elle est finie. J'espère que les calculs vous a apprécié. Et si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner et partager. Merci.